Bonjour, je m'appelle Audrey Bogmans, agricultrice depuis 2011 et copropriétaire à la ferme Bogmans ici à Saint-Sébastien, présidente de la Chambre de commerce et de l'industrie du Richelieu également depuis 1 an. Bonjour, je m'appelle Christine Roy, je suis vice-présidente au développement des affaires chez Alt Informatique depuis 2015. Bonjour, je m'appelle Émilie Neuzard, je suis chef propriétaire du restaurant chez Neuzard depuis maintenant 1 an. Bonjour, mon nom c'est Anan Belaoui, je suis une coordonnatrice en gestion des biens immobiliers chez Construction Défense Canada depuis 1 an. Bonjour, je suis Caroline Fournier, je suis développeur front-end depuis plus de 6 ans. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Rivet. Je suis consultante en gros des opérations de la logistique depuis quelques années et je suis à mon compte depuis l'automne 2016. Bonjour, je suis Nassera Yagouni, je suis inspectrice municipale à Saint-Georges-de-Clarenceville depuis déjà 4 ans. Bonjour, mon nom est Sonia Larguet et je suis peintre en bâtiment depuis plus de 5 ans. Ben, la journée type, ça commence, on va porter les enfants à l'école. Ensuite, on arrive au restaurant, c'est la livraison qui arrive, on commence les mises en place. Parce que tout ce que vous avez dans les assiettes, il n'y a rien qui est acheté et mis directement dans l'assiette. C'est difficile parce qu'une journée type, nous autres, notre entreprise est saisonnière. On a le printemps et l'automne qui sont des périodes très achalandées, qui sont nos périodes de rush, mais le printemps n'est pas du tout comme l'automne. Donc même nos périodes de rush, nos journées ne se ressemblent pas du tout. On a l'été et l'hiver qui sont nos périodes plus tranquilles, parce qu'on va faire plus de 40 heures semaine, mais encore une fois, c'est des tâches qui sont entièrement différentes. Alt Informatique, c'est une entreprise qui offre du support informatique, qui se spécialise dans la gestion de parcs informatiques sur mesure. Donc, peu importe si l'entreprise a un problème avec un ordinateur qui ne démarre pas, elle a besoin d'avoir un réseau, elle a besoin de sauvegarde en ligne, d'hébergement de courriel. On a vraiment une panoplie de services. Tout ce qu'on fait, en fait, ce qu'on fait pas, c'est de la programmation, mais tout le reste, on le fait, là. Présentement, on est situé à la base militaire de Saint-Jean. Donc, moi, soit que je fais, comme j'ai dit, la planification pour la maintenance préventive, mais ça m'arrive d'entrer dans des espaces clos. Mais dans le fond, c'est vraiment une journée où que je suis presque assise toute la journée, mis à part qu'il y a beaucoup de travail d'équipe. Donc, on se promène beaucoup de bureau en bureau, essayer de poser des questions. Est-ce que, dans le fond, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse ou est-ce que c'est comme ça? Si j'étais dans la construction, je serais un peu comme charpentière menuisière, en fait. C'est moi qui ferais la structure de la maison, c'est avec les plans, mettons, de l'architecte. L'architecte, ce serait le designer dans ce cas-là. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est je bâtis tout pour que ça soit optimal pour que la maison ne brise pas, finalement. J'ai donné un permis pour la construction d'une maison. Je suis venue ici, j'ai ramené le plan qu'elle avait fourni la personne qui avait demandé. Je vais voir est-ce que les travaux ont été faits conformes à ce que au plan. Ok. Mon intérêt pour le génie vient en fait j'avais de l'intérêt pour l'humain d'abord. Quand j'étais toute jeune, puis je cherchais qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je me demandais, en fait, je voulais essayer un peu d'éviter les professions autour de la santé. Même si j'avais beaucoup d'intérêt, je me disais j'ai le cœur bien trop sensible, ça va être impossible. Donc je cherchais autre chose, mais en même temps, je cherchais à m'assurer d'avoir une autonomie financière. Puis j'ai travaillé 11 ans éducatrice. Ensuite de ça, j'ai changé de domaine. Je me suis demandé ce que j'aimerais faire. Puis moi, j'aime beaucoup retourner à l'école. Quand je fais quelque chose, il faut que je prenne un cours, tu sais, j'arriverai pas. Bon, je vais aller en peinture. J'adore la peinture. C'est quelque chose qui me fait du bien, peinturer, que j'adore. En général, je pense que être une femme, on dirait qu'on se donne beaucoup de pression dans un monde mondial parce qu'on se dit on veut montrer à tout le monde que les femmes ils peuvent performer aussi là-dedans. On dirait qu'on se met de la pression dans le sens que si jamais
on n'est pas bonne ou si on n'est pas à 100%, excellente, on n'est pas parfaite, on dirait qu'on se dit que tout le monde, tous les gars vont penser que nécessairement toutes les filles sont pas bonnes dans notre domaine, tu sais. Fait qu'on dirait qu'on se met une pression de plus à cause de ça. C'est vraiment dommage parce qu'en même temps, tu sais, les gars, ils sont pas tous bons dans ce domaine-là. C'est sûr qu'en cuisine, c'est pas toujours évident d'être une fille, puis c'est surtout pas un métier qui est très traditionnel. Donc, des fois, ça peut être. Il peut y avoir des blagues ou des remarques qui sont un peu déplacées, mais on fait avec, puis on peut pas changer la tête de la personne qui fait la remarque. Donc, on continue, on fait c'est ce qu'on aime qui doit diriger notre vie, parce que sinon, si on écouterait toutes les autres, il y a bien des affaires qu'on ferait pas. En fait, j'ai pas de place à prendre, à gagner, à me battre. J'ai ma place. Je trouve pas ça compliqué de rentrer quelque part puis de saluer les gens. J'ai cette facilité-là de parler aux gens. Fait que je me sens pas en compétition avec les gens. Moi, je suis Christine Roy. Ici, je peux t'aider dans le domaine de l'informatique. C'est tant mieux. Et le plus grand défi que j'ai trouvé, c'est lors de la recherche d'emploi, parce que j'ai terminé mes études. C'était bien sûr le temps d'aller au marché du travail, mais j'avais trouvé de la difficulté. D'abord, c'est un domaine non traditionnel pour une femme. En plus, je suis une immigrante ici au Canada, donc ça durait beaucoup plus longtemps que prévu. Ça a été un peu au début un choc, mais vers la fin, j'ai dit un jour, j'ai une place quelque part. Je vais la trouver, je vais chercher. C'est l'inspectrice avec un accent bizarre aussi, donc c'est pas juste une inspectrice. Fait que les gens étaient comme ah ok, vous travaillez tous les jours ici ou c'est juste une journée ou non, je travaille ici comme permanente, puis c'est ma face que vous allez voir tout le temps. Les gens, j'avoue qu'il y a des personnes qui m'ont souhaité la bienvenue, il y a d'autres qui me regardaient comme ce qu'elle fait une immigrante ici à Saint-Georges-de-Clarenceville et en plus comme inspectrice. C'est comme appliquer les lois et règlements aussi dans un pays. Pour moi, c'est mon pays maintenant, je suis citoyenne canadienne, mais pour les gens, ils te voient tout le temps comme étrangère. On sent encore, même avec des employés, il faut que tu gagnes leur respect, il faut que tu fasses ta preuve que c'est normal que ce soit comme ça, puis que je suis aussi capable que Vincent, par contre, d'occuper cette chaise-là. Puis un coup que c'est fait, ben, t'as gagné leur respect, c'est même le contraire. Maintenant, t'as le respect des pairs, puis eux autres vont faire attention à toi dans d'autres sortes de moments. Vincent dit souvent que j'ai un siège de princesse à la ferme parce que tous les employés prennent soin de moi. Vraiment. Puis Vincent, mon père également, mais eux, c'est des convaincus. C'est avec eux qui sont en affaires, mais que mon équipe me soutienne. Puis quand on négocie des intrants, des engrais, puis qui parlent, par exemple, plus à mon homme qui est Sébastien ou Stéphane, puis qui font juste leur parler, ils m'ont dit, ben, faut que tu parles à Audrey parce que c'est Audrey qui va faire ça, puis elle est capable autant que moi, puis là. Mais j'ai vécu une difficulté qui est particulière. J'ai l'impression que ça frappe un peu l'imaginaire de certaines personnes que de voir une femme autonome travailler loin de la maison pendant plusieurs semaines, qui n'a pas nécessairement d'occupation après le travail, donc il vient vraiment juste pour le travail, puis qu'il n'y a pas nécessairement d'amis dans le coin, ou, donc pas de vie sociale, pas nécessairement d'activité. J'ai l'impression que ça frappe l'imaginaire de certaines personnes, puis disons que je suis tombée peut-être dans l'œil d'une couple de collègues à ce moment-là, mais je pense que c'était... Il voulait être gentil. Mais en même temps, c'était... pour moi, c'était harcelant. Nommons les vraies choses. J'ai eu un parcours un peu... en fait, pas mal difficile à l'école. J'avais beaucoup de difficultés scolaires. Je sais pas comment j'ai fait pour surmonter ça, l'intimidation. Je dirais que j'avais cette,
naturellement, chez moi, j'ai comment on appelle ça? La graine du bonheur. C'est le bonheur facile. Fait qu'il j'allais toujours chercher quelque chose dans mon quotidien qui me faisait plaisir. The sky is the limit. C'était la phrase préférée de mon père. Tout ce que je voulais faire, je pouvais le faire. Puis c'était vraiment important pour lui que j'aie accès à tout ce que je voulais faire. Comment je m'implique professionnellement puis que je dépasse, parce que moi je suis quelqu'un qui est dans les défis vraiment énormément. J'ai besoin de ça moi, pour avancer et pour être heureuse. Fait que comment je peux réussir à atteindre mes cibles, mais à pas sacrifier ma famille, passer du temps de qualité avec eux. Puis justement le fait que je sois impliquée comme ça énormément. De gens qui s'imaginent que Vincent c'est un homme à la maison, très rose, qui va me préparer à souper, qui fait de lavage pendant que moi je suis présidente de la chambre de commerce. C'est pas ça du tout. Les tâches sont très équitables et quand même très traditionnelles chez nous. Fait que quand j'en prends plus, ben j'en prends plus. Alors, pour jumeler travail-famille, c'est certain qu'il faut des fois faire un peu, être un peu acrobate, là. Alors, faut savoir faire confiance à des gens. Puis ensuite, j'ai une madame là, qui est avec nous depuis plus de 20 ans, qui s'occupe beaucoup de mes enfants, qui les amène, qui les bouge, parce que sinon, ils resteraient avec une gardienne en haut. Mais là, ils peuvent sortir, ces choses-là. Ensuite, ben là, on a tout dans notre réseau des petites gardiennes. Sinon, j'ai ma sœur, des fois, qui peut les prendre. Puis là, ben, le fait nouveau de l'année, c'est qu'on fait une garde partagée aussi avec le père. Ça aussi, il faut savoir rester calme. Ce qui est particulier, c'est sûr, quand j'arrive, je suis tout le temps avec des garçons. Mes compagnons de travail, c'est tout le temps des garçons, ou presque. Quand j'arrive chez un client, puis une fille, surtout les madames plus vieilles, sont tellement comme « yes, il y a une fille, l'ouvrage va être bien fait », tu sais. C'est quasiment un sexisme pour les gars, là, mais j'ai déjà dit à un employeur, si tu vois, j'apporte un plus à ton chiffre d'affaires, parce que s'ils savent qu'une femme, ils sont en confiance. Une femme, elle va faire, bon, elle va minutieuse, l'ouvrage va être bien fait.